horoscope du mois de août 2023. J'espère que vous êtes en forme. Ce tirage est aussi valable pour les personnes qui ont l'ascendant en Capricorne, la lune en Capricorne. Vous pouvez aussi regarder les autres vidéos, comme ça vous compléterez évidemment par rapport à votre signe ascendant et votre signe lunaire. N'oubliez pas qu'ils sont aussi importants que votre signe solaire. Vous pouvez regarder pour votre signe Vénus aussi également, et vous pouvez regarder les vidéos pour le signe de votre autre. Faites comme vous le sentez. Alors, ce tirage est complet. On va faire le tour sur tous les domaines de vie. On va approfondir sur la fin de la vidéo le domaine sentimental. Avant tout, avant de commencer le tirage, je tiens à vous remercier évidemment pour votre présence sur ma chaîne, pour votre fidélité. Et si vous avez besoin d'avoir des consultations privées avec moi, ou vous avez besoin de profiter de mes rituels ou de mes potions magiques, vous avez mes sites internet en dessous de toutes mes vidéos dans la barre de description. Voilà. Allez, c'est parti. On va commencer déjà à ce niveau-là avec cette carte qui va nous donner un peu une idée sur la tendance, les vibrations, l'énergie dominante de ce mois-là. Et là, comme vous voyez bien, on a quand même une carte extraordinaire. Voilà, il faut quand même le dire. Voilà. Alors, l'étoile, c'est vraiment la protection, c'est la réussite, c'est une bonne période, une période propice pour les affaires, pour planter les graines, pour commencer quelque chose, démarrer quelque chose. Donc, on est vraiment dans une phase positive, là où vous êtes soutenu par les éléments, par les énergies, par l'univers, tout simplement. Donc si vous avez des démarches à faire, quelque chose à lancer pour la première fois, quelque chose peut-être que vous attendiez à faire mais vous attendez vraiment le bon moment pour le faire, ben faites-le sur ce mois-là. Parce que là vraiment, on est quand même aussi bien entouré d'énergie et c'est très favorable pour une réussite. Alors ça peut être aussi une réussite évidemment vis-à-vis d'une difficulté, vis-à-vis d'une situation qui vous tracasse actuellement. Je prends l'exemple d'une personne qui est dans une procédure judiciaire par exemple. Vous portez plainte contre quelqu'un, vous avez une procédure un peu à mener, donc là vous avez une bonne énergie qui vous soutienne, donc vous pouvez peut-être aussi pouvoir clôturer cette affaire et sortir victorieux évidemment par rapport à cette difficulté. Alors en ce qui concerne maintenant votre énergie, ce que vous désirez et comment vous allez évoluer en tant que personne tout au long du mois de août, avant de rentrer dans les domaines de vie. Et donc ici, juste je fais le tour un peu sur les cartes et on remarque bien que les seuls arcanes majeurs qui ont sorti dans votre tirage sont sortis justement à ce niveau-là. L'état d'esprit, second désir et notre évolution personnelle. Donc je pense vraiment c'est peut-être un parmi les domaines, ou à la limite le domaine qui va être un petit peu plus... si vous voulez, sur le focus pour vous, sur ce mois-là. Je pense aussi peut-être vous-même, actuellement, vous sentez le besoin de travailler sur vous, de changer quelque chose, de concrétiser quelque chose qui va vous apporter ce bonheur, cette satisfaction, tout simplement pour vous, mes amis, les Capricornes. Alors déjà, dans votre état d'esprit, on voit bien que vous avez envie de prendre les choses en main. Vous avez envie peut-être de prendre le contrôle dans une situation, dans un domaine, par rapport à une problématique. Vous avez envie de régler les choses selon ce que vous jugez bien et juste et convenable pour vous, d'accord? Il est possible que vous avez envie de changer de carrière carrément ou devenir votre propre chef. À la limite, avec cette carte-là, on peut évidemment détecter le pouvoir, on peut détecter, si vous voulez, l'indépendance, le désir d'être indépendant, le désir d'être son propre chef, le désir peut-être d'avoir beaucoup plus de responsabilités, être dans une position de direction, ce genre de choses. Maintenant aussi, il est possible que tout simplement vous avez envie de trouver de la force et du courage, d'accord? Peut-être que vous avez vécu une expérience un peu traumatique qui vous a secoué à ce niveau-là. Et donc là, vous avez envie de retrouver cette confiance en soi, ce désir vraiment pour être un peu en contrôle, d'accord? Et ne pas peut-être être la victime de quelqu'un ou la victime de certaines circonstances. Et je pense aussi une grosse partie de ce désir-là se cache derrière une volonté de se guérir de quelque chose. Parce que la tempérance, vous le savez, c'est la guérison, c'est le retour au calme, c'est le retour à la sérénité, c'est le retour à l'équilibre. Et on voit bien, c'est ce que vous cherchez, c'est ce que vous avez envie d'avoir en ce moment dans votre vie. Alors évidemment, c'est peut-être aussi, vous avez envie de prendre les choses en main, peut-être monter votre propre entreprise, devenir votre propre chef, dans le but aussi de vous accorder le temps, quand il le faut, d'aller en vacances, d'avancer avec votre rythme. Vous ne voulez plus tout simplement qu'on vous dicte ce que vous devez faire, vous voulez faire les choses selon ce que vous jugez bien pour vous. Parce qu'avec la tempérance, c'est vraiment le besoin d'aller mollo. On n'est pas dans le stress, on n'est pas dans le burn-out, on n'est pas victime ou peut-être je sais pas
victime de quelqu'un ou victime d'un système, si vous voulez, d'accord? Donc là, c'est quelque part, on prend les choses en main, hein, voyez, et on choisit, si vous voulez, ce qui nous convient le plus. Et si vous avez eu, par exemple, une expérience difficile, douloureuse dernièrement, par exemple, on sort d'une séparation, on sort peut-être d'une expérience dans laquelle on a été manipulé, on a été trahi. Donc là, je pense que c'est tout à fait logique et normal. Ce que vous désirez le plus ce mois-là, c'est vraiment de vous guérir par rapport à cette blessure et de retrouver la sérénité qui a pu être perturbée à cause de cet événement. Voilà. Alors maintenant, on va passer au domaine sentimental, relationnel, familial. Alors on a le 7 de Pentacle. Le 7 de Pentacle, c'est quoi? Ça me dit que tout simplement, vous avez préparé quelque chose et vous attendiez le résultat. Alors peut-être que vous avez initié un contact avec quelqu'un, vous attendiez la réponse. Peut-être vous attendiez un verdict, vous attendiez un choix qui doit être fait. Vous attendiez possiblement le bon moment pour déclarer vos sentiments, pour faire un pas vers l'autre. Vous attendiez le bon moment peut-être de vous séparer carrément de quelqu'un. Peut-être qu'actuellement vous avez bien fait votre bilan, vous avez essayé de voir un peu la situation, peser le pour et le contre. Dans votre tête, vous avez déjà fait votre choix, mais peut-être que vous ne l'avez pas prononcé, vous ne l'avez pas vraiment partagé avec l'autre, par exemple. Cette carte aussi me dit bien que, évidemment, il y avait un bilan qui a été fait, où il y a un besoin de faire un bilan avant ici le résultat, ou avant peut-être le prochain pas, la prochaine action que vous allez pouvoir entreprendre. Mais c'est vrai qu'ici, c'est pas une carte forcément de mouvement, c'est une carte d'attente. On attend le bon moment, on attend le résultat par rapport à ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Si vous êtes célibataire, c'est tout à fait normal qu'on a cette carte parce que ça me montre bien que vous avez travaillé sur vous, vous attendiez la bonne rencontre, vous attendiez la bonne personne qui peut rentrer dans votre vie. Il est possible qu'actuellement vous êtes en contact avec quelqu'un et que peut-être vous attendiez un geste, un premier pas de la part de cette personne. De toute façon, on va approfondir le domaine sentimental après. Certainement, on aura davantage d'informations. En ce qui concerne la profession, la vie active, le travail. Et moi, je pense honnêtement, ce que je disais tout à l'heure ici, dans votre état d'esprit, dans votre désir et comment vous allez pouvoir évoluer, a un lien direct avec la situation du professionnel et de la vie active d'une manière générale si vous ne travaillez pas. Pourquoi? Parce qu'on a le 3 d'épée. Le 3 d'épée, vous le savez, c'est une énergie qui parle de déception. C'est comme en fait un coup dans le cœur. Vous voyez, une situation tout simplement peut-être qui n'a pas été prévue, qui n'a pas été attendue. Ça peut être une manipulation, un abus de confiance, ça peut être une trahison. On était maltraité, un coup d'injustice qu'on vit mal. Il est possible aussi que là on peut parler peut-être d'un échec dans un projet, quelque chose qui n'est pas tout simplement passé comme ça a été anticipé. Et ça peut évidemment dans certains cas parler de licenciement. D'accord? Maintenant, pour moi, je pense honnêtement que c'est pas forcément quelque chose qui va se passer pour les amis Capricorne sur le mois de août, mais je pense que c'est une continuité d'énergie qui se sont déjà passées au bout d'un moment. C'est peut-être au mois de juillet d'ailleurs, parce que cette carte-là, pour la plupart, je pense, pour les personnes évidemment qui vont se retrouver dans ce tirage, il n'y a pas tout le monde qui va se retrouver dans ce tirage, c'est pour ça que je dis qu'il est possible que vous allez pouvoir vous retrouver dans votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Donc là, je pense que pour cette minorité-là, ça s'est connecté. Vous voyez, là, on a envie... C'est pas forcément de se venger, mais on a envie de prendre les choses en main. On n'a pas envie de rester dans la position de victime. On a envie de tourner cette situation, vous voyez, qui est peut-être actuellement pas top, en quelque chose qui sera en notre faveur. Bon, j'ai eu un licenciement. Moi, de toute façon, je n'étais jamais satisfaite de ce travail. Je prends cette occasion pour passer à autre chose. Ou c'est le moment pour monter mon propre entreprise. Voilà, assez de temps peut-être, ou assez vraiment de pertes comme ça pour travailler pour quelqu'un d'autre. Vous voyez, il y a une grande volonté pour mes amis les Capricornes de tourner une situation qui n'a pas fonctionné en votre faveur en une situation qui justement va convenir au mieux à vos buts, à vos rêves et à ce que vous cherchez à réaliser dans votre vie actuellement. Voilà. Peut-être que certaines personnes, vous allez passer en retraite anticipée suite à cette situation-là.
Mais il y a quelque chose apparemment qui ne se passe pas bien ou qui ne se passe pas exactement comme vous l'avez anticipé. Il est possible que vous êtes en partenariat avec quelqu'un et que votre partenaire d'affaires a pris une décision, par exemple, sans trop vous consulter, vous voyez. Parce que cette carte-là, c'est à relativiser, évidemment. Ça peut être quelque chose de très dramatique, comme un licenciement, comme une perte d'un travail, comme ça peut être vraiment un coup comme ça, voilà, bon, quelqu'un qui vous a caché une information, ça aurait pu être évité, mais c'est pas dramatique au point qu'on perd tout. Voilà, hein, c'est à voir, ça dépend des cas. Alors, en ce qui concerne le côté financier, le 3 de coupe, pour moi, c'est une carte agréable parce que là, quand même aussi, on est quand même dans une forme d'aisance financière. Mais c'est vrai que c'est une carte qui peut, dans certains cas, parler d'excès. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, bon, voilà, c'est l'été en général, c'est le temps des vacances. En général, on dépense de l'argent, on sort, peut-être on calcule plus qu'on a dépensé, voilà. On accepte des invitations, on part au resto, au cinéma, les vacances, les voyages, etc. Et finalement, en fin du mois, on se rend compte qu'on a dépensé plus qu'il le faut. Bon, c'est vrai que c'est une carte de plaisir, c'est une carte aussi dans laquelle, peut-être d'ailleurs, on vous invite évidemment à vous faire plaisir, mais c'est toujours la question d'équilibre. Toujours vraiment ici, il faut faire attention, voilà, à comment ou combien vous dépensez. Faites-vous plaisir, il n'est pas question ici de se priver, c'est pas ça, mais il y a l'idée vraiment de faire les choses d'une manière équilibrée pour ne pas le regretter à la fin du mois, tout simplement. Alors aussi, on peut parler d'une réussite quand même, hein, une réussite financière, comme par exemple, je sais pas, vous allez vendre quelque chose et vous allez le fêter. Par exemple, vous vendez votre appartement, votre maison, qui a été sur le marché depuis très longtemps et c'est le mois dans lequel vous allez clôturer l'affaire. Ça invite peut-être à une célébration. Voilà. On peut avoir aussi de bonnes nouvelles qui peuvent venir par rapport à des démarches ou, vous voyez, des réponses peut-être qu'on peut recevoir, évidemment, suite à une démarche ou suite à une affaire financière. Maintenant, en ce qui concerne l'entourage, alors là, honnêtement, si vous n'êtes pas amoureux actuellement dans votre vie, si vous n'avez pas quelqu'un dans votre vie, là, fort probable que vous allez vraiment faire une bonne rencontre. Alors ici, ça peut être quelqu'un déjà qui existe dans votre entourage tout court, hein. Peut-être quelqu'un qu'on connaît en tant qu'ami, en tant que collègue, en tant que voisin, en tant qu'une personne dans le quartier. Voilà, c'est quelqu'un qui existe déjà dans votre entourage, peut-être, ou à la limite, vous allez rencontrer cette personne à travers quelqu'un qui est dans votre entourage. Donc, autrement dit, il ne faut pas aller chercher plus loin, d'accord? Voilà. Mais c'est une carte aussi qui me dit que vous avez du gros soutien de la part de votre entourage. Ça peut être aussi votre partenaire parce que la reine de coupe, c'est une reine qui a des sentiments. Une personne qui est investie sentimentalement parlant. C'est une personne qui a un caractère maternant. C'est quelqu'un vraiment, c'est le type de personne qui a tout le temps le besoin de prendre soin des autres, d'être à l'écoute des autres, d'être à l'aide. Une personne sensible, une personne attentive. Vous voyez, c'est vraiment ce caractère-là. Alors évidemment, ça peut m'indiquer que vous avez quelqu'un dans votre entourage qui porte ces caractères-là et qui va être là pour vous. Ça peut être aussi l'indication d'une personne qui est née sous un signe d'eau, Poisson, Scorpion ou Cancer en ascendant ou en signe solaire. Vous voyez, encore une fois, ça peut être aussi votre partenaire évidemment. Donc sinon pour moi, il est possible que vous avez une relation en parallèle ou vous allez tomber amoureux de quelqu'un. Peut-être que vous êtes déjà en couple, mais il y a une personne qui rentre dans votre vie avec qui vous allez expérimenter des sentiments un peu particuliers. Et là, il peut carrément s'agir de l'amour, évidemment. Alors, en ce qui concerne l'aide, donc c'est qui va vous aider, sur quoi vous pouvez compter. Alors là, du coup, pour moi, je pourrais vous dire quelque chose. Il ne faut pas peut-être rentrer dans tout type de conflit qui peut être présent pour vous ce mois-là. Voilà, ça peut être un mauvais commentaire, ça peut être quelqu'un qui vous critique, quelqu'un qui ne se met pas d'accord sur tout ce que vous dites. C'est pas vraiment une raison, à la limite, c'est pas tout ce qui se passe ou tout ce qui se passe autour de vous qui ne vous convient pas nécessite, si vous voulez, un conflit, nécessite peut-être une réponse de votre part. Essayez d'appliquer un filtre, d'accord? Essayez vraiment de vous concentrer sur votre bonheur, sur votre énergie et ne répondez pas à toute la négativité qui peut être présente autour de vous. Voilà, on vit dans un monde dans lequel, évidemment, il y a beaucoup de négativité. Des fois, on a carrément de la méchanceté gratuite. La personne, elle ne vous connaît même pas et elle vous dit des choses ou elle vous attaque comme ça pour rien du tout. Voilà, donc malheureusement, il y a des types de gens qui sont comme ça. Moi, je crois à tout ce qui est karma, tout simplement. Ces personnes-là,
Hein, un jour ou l'autre, ils vont le recevoir, ça c'est sûr. Donc vous, tout simplement ici, choisissez vos batailles avec soin. Ne répondez pas à tout type de conflit ou tout type de négativité autour de vous. Voyez, voilà. Il y a des choses qui ne méritent pas, ou il y a des personnes tout simplement qui ne méritent pas votre temps, votre énergie. Après aussi, ce que je pourrais vous dire, si vous vivez un conflit intérieur à l'intérieur de vous, parce que vous avez du mal à choisir, parce que vous avez du mal à trouver la clarté, ben écoutez-vous bien. Hein, là ici, cette carte, elle invite souvent à s'accorder le temps pour s'écouter, à faire le vide et surtout à se connecter à son intuition. C'est vraiment votre boussole, c'est vraiment votre meilleur ami. Voilà. Alors, en ce qui concerne maintenant le défi du mois, évidemment le conseil. Donc le défi, pour moi, c'est vraiment que il faut accepter que c'est la fin de quelque chose. Alors ça peut être en lien avec ça. Voilà. Ça peut vraiment être quelque chose vraiment qui se passe au niveau de la vie active, la carrière, le travail, un projet pour certains. Donc c'est peut-être qu'il y avait un coup qu'on a du mal peut-être à accepter parce que c'était de l'injustice tout simplement, mais c'est la fin de quelque chose. Ça marque peut-être la fin de quelque chose. Et ce quelque chose, il a été de toute façon pénible. Vous voyez, ça a été la goutte qui a débordé le vase finalement, mais à la limite aujourd'hui, vous pouvez passer à autre chose. D'accord? Donc peut-être aussi c'est le temps, il faut s'accorder le temps évidemment pour se guérir, pour penser ses blessures. Il ne faut pas précipiter les choses ou brûler les étapes. De toute façon, on voit bien que d'ici la fin du mois, vous allez pouvoir réussir à retrouver le calme, la sérénité, l'équilibre et la guérison par rapport à cette problématique ou par rapport à ce qui peut être à la source de cette énergie-là. D'accord? Mais dites-vous une chose, c'est que c'est la fin. Voilà. C'est la fin de ce cycle pénible, c'est la fin de cet épisode de toute manière. Et là, à partir de là, ça peut que aller vers du mieux. Voilà, d'accord ? Voilà mes amis pour le général et tous les domaines. Maintenant, on va passer au sentimental pour un peu l'approfondir. On va laisser cette carte-là de ce côté-là, qui représentait justement l'énergie du sentimental. Et on va prendre un autre support pour demander d'autres informations. Allez, c'est parti. Capricorne, ascendant Capricorne et lune en Capricorne. Votre évolution sentimentale. Qu'est-ce qu'on peut savoir encore par rapport à ce 7 de pentacles? Allez, c'est parti. Alors, on a un autre 7. On a l'as de bâton. Et on a le 4 de coupe. On va voir le 2 de deck, le magicien. Bon, alors j'ai envie de dire quelque chose, mes amis, les Capricornes, parce que là, peu importe les personnes qui sont autour de vous et qui essayent de vous rabaisser, qui essayent de vous pourrir la vie, qui essayent de vous mettre des bâtons dans les roues, je ne pense pas qu'ils vont le réussir. Voilà, peu importe. Peu importe cette personne, si c'est quelqu'un que vous connaissez, si c'est quelqu'un peut-être de votre passé, c'est un ex peut-être qui désire le vengeance, qui désire se venger, c'est peut-être, je sais pas moi, voilà, une personne par jalousie, quelqu'un de la famille, voilà. Peu importe vraiment la trahison ou le désir de faire quelque chose qui peut vous nuire, d'une manière directe ou indirecte, j'ai pas l'impression qu'on va réussir de le faire parce que tout simplement vous êtes plus fort que ça. Vous êtes plus fort que ça. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que vous avez eu, rappelez-vous tout à l'heure, la carte de la force dans votre tirage. Je pense ici, ce qui va se passer, c'est que si vous avez par exemple des ennemis ou si vous avez des gens qui ne veulent pas votre bonheur, il est possible que ce mois-là, ils vont tester de faire quelque chose, mais finalement, ils vont l'abandonner parce qu'ils ne vont pas pouvoir vous toucher. Ou à la limite, vous n'allez pas leur donner la satisfaction, vraiment, que eux ils cherchent. Voilà, si je me permettrais de le dire comme ça. Alors aussi, ce que je pourrais vous dire, mes amis, les Capricornes, parce que là, justement, j'ai quand même une nouvelle relation qui ressort ici dans votre tirage. Alors, il faut faire attention parce que, évidemment, si vous êtes dans un mariage ou dans une relation qui est déjà existante et que vous serez tenté par quelqu'un d'autre dans votre entourage, évidemment, il faut faire attention. Parce qu'ici, j'ai l'impression peut-être que on peut prendre une décision rapide, qu'on peut la regretter. Pourquoi je dis ça? Parce que là, j'ai l'auto-sabotage. Vous voyez? Alors peut-être que parce que vous vivez actuellement une configuration qui n'est pas très positive dans votre couple, dans votre relation, que vous sentez le besoin d'aller chercher ailleurs.
Par contre, ce qui va se représenter ailleurs, cette nouvelle option devant vous, c'est pas forcément la solution à votre problème. Ou c'est pas forcément le partenaire idéal, parfait, que vous cherchez depuis ce temps-là. Donc si vous avez un choix à faire, par exemple, quitter cette relation pour partir avec cette nouvelle aventure, faites bien votre choix, prenez bien votre temps, parce qu'il y a un risque justement, évidemment, de le regretter. Ne basez pas vos choix sur un sentiment de manque, d'accord ? Prenez votre temps pour faire votre choix parce que vous serez tenté, il y aura de la tentation autour de vous, mais faites preuve de discernement. Voilà ce que je vois pour vous, mes amis les Capricornes.